First one's going to blow your mind and it's going to change the way that you think about everything that is going on in the world right now. Okay. Inflation is a tax on the poor that is used to make the rich richer. Bonsoir à tous, je m'appelle Christos. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble pourquoi l'inflation est essentiellement un impôt sur les pauvres, je dirais même une punition, et comment les riches, bien sûr, l'utilisent pour s'enrichir davantage. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maintenant utiliser exactement la même stratégie et au lieu de payer pour l'inflation, nous pouvons en tirer profit. Nous allons tout apprendre à ce sujet aujourd'hui. En d'autres termes, au lieu de devenir de plus en plus pauvres, nous pouvons enfin commencer à construire notre avenir financier pour finalement atteindre notre indépendance financière. Notez bien, et je le dis maintenant pour en finir, ce n'est pas un processus rapide. Changer nos habitudes financières, mettre de l'ordre dans nos finances et commencer à voir l'argent comme un outil plutôt qu'un obstacle dans nos vies prend du temps. Mais la liberté financière est accessible à tous. C'est l'essentiel. Cela demande simplement de la patience, de la persévérance et de la discipline. Oui, je sais que personne ne s'enthousiasme à l'idée de s'enrichir lentement. Mais ce qui m'excite, c'est que je parle d'un processus simple, spécifique et applicable, étape par étape, qui peut nous sortir de l'ornière financière et nous mener à la liberté financière. Examinons-le ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. Inflation is a tax on the poor that is used to make the rich richer. Plongeons directement dans le vif du sujet. L'inflation, que nous percevons comme une augmentation constante des coûts, est essentiellement un impôt injuste sur les revenus moyens et faibles. Laissez-moi expliquer. Lorsque les produits et services autour de nous deviennent plus chers, ce sont principalement les ménages les plus pauvres qui sont touchés. Réfléchissez-y un instant. Quand le lait au supermarché augmente de 50 centimes chaque année, cela affecte principalement les personnes aux revenus les plus bas. La personne riche ne se soucie pas autant du prix du lait. Bien sûr, cela l'affecte, mais dans une bien moindre mesure que la personne plus pauvre. Sans parler du fait que la personne riche a trouvé un moyen de tirer profit de l'inflation. Nous verrons cela dans un instant. L'inflation, soit dit en passant, est la raison pour laquelle cela n'a aucun sens d'épargner notre argent à la banque. Car en épargnant simplement notre argent, nous nous assurons ceci. C'est historiquement le pouvoir d'achat du dollar et de l'euro correspondant au fil du temps. Peu importe combien d'argent nous épargnons, si nous ne l'investissons pas, nous nous assurons de le perdre. Pour être précis, nous ne perdrons pas l'argent en tant que tel, mais le pouvoir d'achat que cet argent représente. Si par exemple le taux d'inflation actuel est de 5%, cela signifie que cette année, tout ce qui nous entoure est en moyenne 5% plus cher que l'année dernière. En d'autres termes, notre argent peut acheter 5% moins de biens par rapport à il y a un an. Donc, si cela continue et que nous avons 10 000 euros à la banque cette année, l'année prochaine, nous aurons toujours 10 000 euros à la banque. Cela ne change pas, mais leur pouvoir d'achat sera équivalent à 9 500 euros. C'est aussi simple que cela. Tant que nous laissons notre argent dormir, il perd de la valeur. Nous voyons donc que l'investissement n'est pas une option. C'est simplement la seule voie. Think about this, okay? The middle class is taught that to get ahead financially, you need to save a lot of money, right? But when you save money and it's in a savings account, that money is just being devalued every year because of inflation. And then inflation continues to go up every year, and the poor and the middle class are still working the same number of hours. They're still getting paid basically the same salary. They can buy less and less things with the money that they have. Meanwhile, somewhere, money is being printed, inflation is continuing to go up. Exactement. Nous devons briser la chaîne recevoir un salaire dépensé épargné, au mieux, car beaucoup n'épargnent même pas, et passer à recevoir un salaire épargné investir dépensé. C'est-à-dire que nous nous payons d'abord en mettant de côté un montant et en l'investissant, et ensuite nous dépensons. Si nous n'avons pas assez d'argent pour dépenser, alors nous réalisons enfin que nous n'en avions pas assez avant non plus. Nous pensions en avoir assez. Mais nous étions simplement en train de manger notre futur. Et les amis, croyez-le ou non, c'est ce qui sépare les pauvres des riches. Car indépendamment des revenus, les riches savent qu'ils ne doivent pas laisser leur argent inactif. Ils comprennent le jeu de l'inflation et savent qu'ils doivent convertir leur argent en actifs le plus rapidement possible. Car les actifs, comme les actions et l'immobilier, augmentent en valeur d'année en année. Ils gagnent avec l'inflation. Quand on dit que tout devient plus cher. Devinez quoi? Les actifs deviennent plus chers aussi. Donc les détenteurs d'actifs s'en sortent mieux. En fait, la valeur de ces actifs augmente historiquement plus vite que l'inflation. Donc tout ce que les riches perdent avec l'augmentation des prix des produits qu'ils achètent, ils le gagnent avec l'augmentation plus rapide de la valeur de leurs actifs.
Cela signifie que les riches, non seulement ne perdent rien avec l'inflation, non seulement ils protègent leur richesse et leur pouvoir d'achat, mais ils l'augmentent même. C'est pour ça qu'ils sont riches. Car si l'inflation est d'environ 2,5%, mais que la valeur de leurs actifs augmente de 10% par an, eh bien, ils s'en sortent avec un gain de 7,5% par an. And when inflation goes up, the value of assets goes up, and who owns all of the assets? The rich. So they actually become more wealthy from inflation. So the lesson that I took out of this, and the lesson I want you to take out of this, is you need to convert your cash into assets. There's a saying, cash is trash, and I do believe that cash is valuable in some instances, like, an emergency fund. Aside from that, your money should be in things like stocks and real estate so that it can continue to grow for you and fight inflation. And this way you don't have to work harder to make more money. Dites les choses telles qu'elles sont et faites-le vous-même. D'accord, Christo, j'ai compris. Je dois commencer à investir. Mais comme je n'y connais rien, je vais confier mon argent à quelqu'un qui sait le gérer pour moi. Oui, la décision de commencer à investir le plus tôt possible est la bonne. Et nous verrons plus tard à quel point le timing est important dans les investissements. Mais laisser quelqu'un d'autre gérer notre argent pour nous est de loin la moins bonne option parmi celles qui s'offrent à nous. Car de cette façon, nous nous assurons simplement de payer plus sans en tirer quoi que ce soit de plus. Laissez-moi vous expliquer. Quand nous utilisons les services de quelqu'un pour investir à notre place, cette personne doit être rémunérée, ce qui est juste et logique. Ces frais sont généralement un pourcentage de la valeur de l'investissement. Donc, si nous payons cette personne 2,5% par an, alors que le rendement moyen auquel nous pouvons nous attendre est d'environ 10%, au mieux, nous pouvons espérer 7,5% par an pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en suivant les étapes que nous verrons plus tard dans la vidéo, nous pouvons nous assurer un meilleur rendement par nous-mêmes, sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit sur les investissements. A lot of people don't realize this, but if you are paying an investment advisor, you're kind of capping how much money you can actually make. So let's say the market on average goes up by 10% a year, but you're paying 2.5% in fees. That means the most you can make is 7.5%. D'accord, un rendement moyen de 7,5% n'est pas mal. Surtout si on le compare à un rendement de 0% quand on laisse dormir notre argent. Mais regardons la différence que crée l'effet des intérêts composés sur 30 ans si nous investissons avec un rendement de 10% contre 7,5%. Well, 7.5% is good. No, look at that. I was running these numbers for a report that I'm writing, but basically if you invested $100 a week from 35 until retirement at 10%, you would have almost $900,000, which is this number right here. But if you were capped at that 7.5% that I said, you'd only have $555,000. Voilà. Allez, regardons ça ensemble. Commençons d'abord par le rendement total du marché que nous pouvons facilement obtenir par nous-mêmes. On a dit qu'on le verrait tout à l'heure. Historiquement, 10%. Alors allons sur notre calculatrice préférée et entrons. Rendement annuel moyen de 10% sur 30 ans en investissant 100 € par semaine ou 400 € par mois. Après 30 ans donc, et avec un rendement moyen de 10%, notre investissement total s'élèvera à 900 000. Ayant gagné de nos investissements plus de 750 000. Gardez ces deux chiffres en tête. Maintenant, voyons ce qui se passerait si nous confions notre investissement à quelqu'un d'autre, qui serait rémunéré à hauteur de 2,5%, faisant ainsi chuter le rendement final pour nous à 7,5%. Eh bien, la différence est énorme. Avec un rendement de 7,5%, notre investissement total s'élèverait à environ 540 000, tandis que nos bénéfices totaux atteindraient 400 000. Je vous rappelle qu'avec un rendement de 10%, nos bénéfices dépassaient les 750 000 et notre portefeuille atteignait 900 000. En confiant nos investissements à quelqu'un d'autre, nous avons perdu une somme folle. That's $350,000 that you paid in fees for something that you literally could have done easily on your own. Nous parlons d'une différence d'au moins 350 000 € de bénéfices. Il n'y a absolument aucun sens à confier la gestion de nos investissements à quelqu'un d'autre. Aucun. Point final. Au contraire, il est crucial que nous commencions à investir par nous-mêmes dès aujourd'hui. And what a lot of people don't realize is every minute you waste waiting to get started or waiting to do things the right way is another minute that you'll never get back to build wealth. The most valuable thing you have in life in investing and making money is your time. Time is actually more important than money when it comes to building wealth. Yet, it's crazy. Nous l'avons constaté récemment. Le temps est notre meilleur allié et fait la plus grande différence dans nos investissements. Ce n'est ni le capital que nous investissons, ni notre talent en matière d'investissement qui compte le plus. C'est la durée pendant laquelle nous investissons.
C'est pourquoi je ne cesse de répéter qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. Le montant n'a pas autant d'importance. On commence avec ce qu'on peut mettre de côté chaque mois et les intérêts composés feront leur magie. If you started investing $200 a month in your 20s by retirement, that would grow to over $1.8 million. It would provide you with over $72,000 a year in income in perpetuity, like forever. Vous voulez notre propre analyse? La voici. Imaginons que Georges décide d'investir 200 € par mois à l'âge de 20 ans. Difficile, mais pas impossible. Cela signifie qu'il a 45 années entières devant lui jusqu'à l'âge actuel approximatif de la retraite. Voici donc le calcul. Un rendement moyen de 10%. Une durée de 45 ans, 200 € chaque mois. Le résultat est stupéfiant. Notre investissement total juste avant la retraite dépasserait les 2 millions d'euros. Et tout cela alors que nous n'avons investi que 100 000 €. Avec un investissement de 100 000 € et avec l'aide du temps, bien sûr, nous gagnons près de 2 millions. Si on le visualise, c'est encore plus impressionnant. En bleu, on voit notre investissement à peine visible sur le graphique. Car toute cette croissance exponentielle en orange représente notre profit grâce aux intérêts composés. C'est ce qui rend les riches encore plus riches. D'accord, très bien. J'ai 35 ans. Combien d'argent devrais-je investir pour atteindre 2 millions? But if you started at 35 instead of 20, you would have to invest $900 a month to get to the same number, to get to that $1.8 million. Voyez la différence? Si nous commençons à 35 ans, nous investirons pendant 30 ans 900 € par mois, s'il vous plaît, pour atteindre le même résultat, c'est-à-dire 2 millions. Et tant mieux pour nous. Nous sommes devenus millionnaires avec 900 € par mois. Mais il y a une petite différence. Dans le scénario précédent, où nous avons commencé à 20 ans, nous n'avons investi que 108 000 €. Mais avec 900 € par mois maintenant, pendant 30 ans, nous devrons investir 324 000 € pour atteindre le même résultat. Et tout cela nous amène à 3 conclusions très importantes. En commençant tôt, nous maximisons le miracle des intérêts composés. Même si nous commençons plus tard, nous pouvons toujours atteindre l'indépendance financière. Et il est important d'investir par nous-mêmes et de ne pas laisser la gestion à quelqu'un d'autre. Par nous-mêmes, nous pouvons gagner plus d'argent. Et beaucoup plus facilement. Doucement, Chris. Comment puis-je gagner plus d'argent et beaucoup plus facilement comme vous dites? Je n'y connais rien en investissement. Eh bien, le plus beau, c'est que nous n'avons plus besoin de connaître l'investissement pour assurer notre avenir financier. Tout ce dont nous avons besoin, c'est ceci. Généralement, investir dans l'ensemble de l'économie américaine est le meilleur choix pour la grande majorité des gens. Au lieu de chercher les bonnes actions dans lesquelles investir, nous investissons dans l'ensemble du marché boursier américain et nous nous assurons ainsi la totalité du marché américain. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur pouvant atteindre 700 $. Et comme toujours, si vous voulez connaître mon avis sur les marchés chaque matin, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse du marché qui n'est jamais téléchargée sur YouTube. Alors oui, abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et je vous reverrai dans la prochaine.